Quel bonheur et quelle joie de retrouver les enfants de Dieu autour de la parole du Seigneur. Voilà, dans notre élan d'édification, de fortification, de soutien et de renouvellement, nous sommes là encore en ce moment précis afin de pouvoir partager, on va dire, la parole de Dieu avec vous. Soyez donc bénis et que la grâce de Dieu surabonde sur votre vie. Le thème de ce jour, c'est simplement quand la motivation fait la différence. Quand la motivation fait la différence. Donc nous allons en quelques minutes parler de motivation. Voilà, il y a beaucoup de choses qui, on va dire, se passent autour de nous. Et ces choses-là pourraient nous servir d'exemple. Voilà. Et à un moment donné, je crois l'année passée, si je ne m'abuse, il y a eu une personne qui, en France, oui, avait découvert un enfant de ne sais pas combien de mois ou bien combien d'années qui était perché quelque part en hauteur. Il s'est décarcassé, il a mené ses stratégies, il a sauvé l'enfant. Et quand il a sauvé l'enfant, bon, par la suite, il a été intégré parmi les sapeurs-pompiers, il a la nationalité française. Je crois que son nom, c'est Gassama, quelque chose comme ça. Et donc, bien aimé, voilà un peu pour introduire ce thème-là, cette pensée-là. Et voilà cette image, ce témoignage, ce fait-là qui, voilà, est passé dans mon esprit. Il n'était pas sapeur-pompier. Il n'avait même pas, on va dire, une formation précise, pointue dans le domaine de sauver les gens. Il a vu une situation qui s'est présentée. Il y a forcément un processus qui s'est manifesté dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, dans son corps. Et donc, il a pris la décision de faire quelque chose. Et effectivement, il n'a même pas cherché, à mesurer tous les contours de la chose. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je ne vais pas réussir? L'essentiel dans son esprit, il fallait sauver cet enfant. Et effectivement, par la grâce de Dieu, il a mené son action. L'enfant a pu être sauvé. La motivation. Et c'est quand l'enfant a pu être sauvé que maintenant, il va être introduit ou engagé de façon pratique parmi les sapeurs-pompiers de France. Cette action-là, cette activité était réservée aux sapeurs-pompiers. Ces personnes-là, effectivement, ont été enseignées dans toutes les stratégies appropriées pour pouvoir réagir face à cette situation. Lui n'avait pas la formation, il avait la motivation et il a marqué la différence. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui nous permet d'avancer au quotidien, ce qui nous permet d'évoluer au quotidien, c'est la motivation. Tu peux avoir des fois même tout le potentiel, mais si tu n'as pas de motivation, rien ne se manifestera, ne se passera. Et c'est pour cela que je voudrais avoir cette confirmation dans le livre de 1 Samuel, en son chapitre 17, le verset 16. Lisons la parole du Seigneur. Le Philistin s'avançait matin et soir. Et il se présentait pendant 40 jours. De quel Philistin la Bible parle? La Bible nous parle de Goliath. Goliath qui avait lancé un défi au peuple d'Israël, à l'armée précisément. Dit le peuple, l'armée représentait le peuple. Donc Goliath avait lancé un défi à l'armée. C'est à l'armée qu'il a dit, choisissez quelqu'un parmi vous. Et cette personne a fait l'avenir pour que nous puissions combattre. Le vainqueur sera le vainqueur de la bataille. Le peuple du vainqueur sera le vainqueur de la bataille. Et donc, pendant 40 jours, pendant 40 nuits, personne n'a pu s'avancer pour relever ce défi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit qu'il a parlé à l'armée. Il a parlé aux gens formés. Il a parlé aux stratèges des combats et des guerres. Mais toute cette armée-là réunie manquait
quelque chose. Cette armée-là manquait de motivation. Bien qu'elle ait été formée, bien qu'elle ait reçu toutes les stratégies, toutes les pensées d'une grande armée, là, la motivation a fait défaut. Et ce que je veux que tu puisses comprendre en ce jour, c'est que la motivation est le plus qui fait la différence dans ta formation. La motivation est le plus qui fait la différence dans ta formation. Ce qui signifie que tu peux avoir toute forme de formation. Ta tête peut être remplie. Mais si ton cœur est vide, il y a des exploits que tu ne pourras jamais faire. La Bible nous enseigne qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et il écrasera la tête de nos ennemis. Cela est répété 2 fois dans le psaume 60 et dans le psaume 108. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour faire la différence, il faut accepter d'avancer. Il faut accepter d'évoluer. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, beaucoup de communautés chrétiennes, beaucoup d'enfants de Dieu traînent dans la négligence, dans la paresse, dans les pleurs, dans les murmures, dans les lamentations, parce qu'il n'y a pas de saine motivation. Je dis quoi? Il n'y a pas de saine motivation. La parole de Dieu, elle est vraie. Mais quelle motivation attaches-tu à la parole de Dieu? Sans motivation, la parole de Dieu ne peut même pas se matérialiser dans ta vie. Quelqu'un va me dire, oui, mais la motivation, c'est la foi. La foi, ok. Mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Nous devons mener la différence. Nous devons faire la différence. Qu'est-ce qui te pousse à venir à l'église? Qu'est-ce qui te pousse à évangéliser? Qu'est-ce qui te pousse à t'arrêter pour dire, c'est vrai que les situations sont complexes, mais je suis différent des autres. Et c'est ce que David va prouver. Par la suite de l'événement, on va se rendre compte que ces personnes-là ne vont pas bouger. Mais ce petit David, ce même David dans le livre de 1 Samuel 17 encore, va apparaître et il va mettre la différence. La Bible dit au verset 32 de ce même 1 Samuel 17, la Bible dit ceci, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. David n'était pas formé par l'armée d'Israël. David n'avait pas un grade dans l'armée d'Israël. David n'était pas admis dans l'armée d'Israël. Mais David fonce et il marque la différence par sa motivation, par son courage, par son engagement, par son engouement, par sa détermination. Notre problème fondamental, ce n'est pas le diable. Le diable va toujours œuvrer, va toujours rentrer, se mettre en action. Il va toujours tenter, il va toujours essayer. Mais je crois que de façon pratique, notre problème essentiel, c'est ce qui nous pousse à avancer. Ce qui nous pousse à évoluer. Ce qui nous pousse à croire. Ce qui nous pousse à poser des actions de façon pratique et spéciale. Ce qui nous pousse à penser comme Dieu pense. Ce qui nous pousse à croire en la toute capacité, en la toute puissance de Dieu qui va marquer la différence. C'est ça la motivation, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons tous besoin de motivation. Et la Bible dit clairement qu'un esprit abattu, qui le relèvera? Si tu n'es pas motivé, si ton esprit abattu, tu es déjà mort bien qu'étant vivant. Donc la motivation est l'élément qui nous permet de marquer la différence entre les morts et les vivants. La motivation est l'élément qui nous permet de marquer la différence entre ceux qui avancent et ceux qui n'avancent pas. Tu peux tout avoir, mais si tu n'es pas prêt pour avancer, rien ne se passera. Et David avait compris cela. Il est venu, il a reçu un élément de motivation. La motivation peut venir de plusieurs ordres. On peut te faire des promesses, mais aussi ta foi est un facteur essentiel qui te motive et qui te pousse à avancer, à foncer, à progresser, à évoluer. Les choses autour de toi ne sont pas mortes. Les choses dans ta vie ne sont pas mortes.
Mais les choses qui paraissent mortes dans ta vie autour de toi attendent un élément essentiel. Ta motivation de te lever, attendre que tu te lèves, attendre que tu prennes la résolution afin que ce que l'Éternel a prévu pour toi puisse se manifester. Toutes les paroles peuvent être déclarées, les prophéties, les promesses peuvent être dites. Mais si tu n'as pas de motivation, tu ne verras pas la matérialisation de ces choses-là. Bien-aimés, arrêtons de nous cacher dans certains éléments religieux pour prouver que nous sommes chrétiens. Le chrétien permet aux gens de voir la puissance de son Dieu, de voir la grandeur de son Dieu, de voir l'autorité de son Dieu, de voir le pouvoir de son Dieu. Et donc, pour être un vainqueur véritablement, tu as besoin d'un environnement qui te motive. Et dans cet environnement qui te motive, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas là pour écouter les gens qui te rabaissent. Tu n'es pas là pour écouter les gens qui te découragent. Tu n'es pas là pour écouter des paroles qui semblent t'amenuiser, te réduire, te salir, te mettre en bas. Non, non, non. Tu dois voir plus que cela. Tu dois penser plus que cela. Tu dois savoir que toi, tu es particulier. Toi, tu es différent. Tout le monde est bizarre, mais toi, tu es différent. Tout le monde est maudit, mais toi, tu es différent. Toute la famille est en bas, mais toi, tu es différent. Constamment dans ton esprit, tu dois avoir cette force et cette source de motivation-là qui te permet d'avancer. David a vu que tout le monde était bloqué, mais il savait qu'il était différent. Peut-être qu'eux ne savaient pas qui ils étaient, mais lui, David, il savait qu'il était différent. Donc, il s'est levé pour dire, calme-toi, roi, ton serviteur ira. Pour confronter cet homme-là. Bien-aimé, la motivation nous permet d'avancer pour relever les défis. La motivation est le plus, comme je l'ai dit tantôt, qui s'ajoute à toute formation afin de produire des résultats. Une formation sans résultat n'est pas une formation. Et c'est dedans beaucoup de personnes se cachent. Aujourd'hui, il y a des comparaisons de formation. Il ne s'agit pas de ça. Les preuves. La motivation te permet de fournir des preuves. La motivation te permet de traverser les épreuves. Et c'est pour cela que le roi David, même dans des situations complexes, va dire, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, dans le psaume 23, le verset 4, je ne crains aucun mal. La motivation te permet de sortir des épreuves, te permet d'affronter des épreuves, te permet de marcher haut, la tête haute. Tu ne baisses jamais la tête parce que tu sais en qui tu as cru. La motivation nous accorde la persévérance dans tout ce que nous faisons afin d'obtenir un résultat positif. Bien-aimés, ce sont des choses essentielles que nous devons tous savoir par la grâce de Dieu. La motivation aujourd'hui doit te permettre de marquer la différence. En Genèse 32, le verset 24 à 26, nous voyons l'histoire de ce patriarche-là encore, Jacob, qui va devenir Israël. Il finit de vivre cet esclavage de plus de 20 ans, pratiquement avec son oncle. Il décide de changer. Et quand il décide de changer, ce qui se présente à lui, c'est qu'il doit changer de destinée. Et donc, pendant qu'il renvoie toute sa famille pour chercher à obtenir une certaine paix avec son grand frère Esaü, il se retrouve seul dans le gué de Jabbok. Et là, pendant qu'il est seul durant cette nuit-là, il reçoit une intervention. Il se bat avec un homme. La Bible dit, quand tu lis bien le passage, la Bible ne te dit pas au départ, il se bat avec un ange. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Il se bat avec un homme. Ouvre ta Bible avec moi. Il se bat avec un homme. Il ne se bat pas avec un ange au départ. Ce n'est pas ce qui est écrit dedans. Quand tu fais attention à la parole de Dieu, tu vas te rendre compte qu'il était quelqu'un de déterminé. Genèse 32, verset 24 à 26. Allons-y. Jacob demeura seul. Alors, un homme, la Bible n'a pas dit un ange. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni.
Bien-aimé, cet homme qui est venu, Jacob, dans sa détermination, dans sa quête, dans sa recherche, a eu automatiquement le discernement que ce n'était pas un homme ordinaire. Et donc, par rapport à cela, lui devait assumer, payer, se battre pour que ce qui doit sortir sorte, pour que sa libération apparaisse, pour que son nom change, pour que son identité change. Bien-aimé dans le Seigneur, la motivation te permet de payer le prix, d'aller juste, de foncer. La motivation fait que tu ne recules pas. La motivation fait que dans ta tête, tu t'attends un résultat. Peu importe ce qui arrivera. La motivation te dit que toi, tu ne vas pas mourir. La motivation te dit que toi, où tu t'en vas là, tu vas revenir. La situation dans laquelle tu te trouves, tu ne mourras pas. Elle ne te tuera pas. Elle ne te détruira pas. Toi, tu vas t'en sortir. Toi, tu vas continuer à vivre. Toi, tu seras un témoignage. Bien-aimé, tout part de la motivation. Plusieurs personnes ou deux personnes peuvent traverser une situation. Mais la différence sera au niveau de la motivation. Deux personnes peuvent traverser une situation critique. Et une va dire, je suis fini. C'est pas la peine. Je ne peux plus. Vraiment, voilà, j'avais tout essayé, mais je ne peux plus. Une autre personne va dire, waouh, c'est arrivé, mais il y a encore à faire. On peut toujours continuer. On peut toujours avancer. Je veux que tu fasses partie de ce deuxième groupe de personnes-là. Et c'est ce que le livre de Nombres, le chapitre 13, nous a présenté quand Moïse vient et qu'il envoie ses 12 espions. Les 10 racontent des choses bizarres. On a vu ceci, on a vu cela, c'est pas la peine, ils ont commencé à se plaindre. Et puis les deux, Josué et Caleb, se lèvent pour dire, mais le Seigneur nous a fait la promesse, alors on va posséder ce pays-là. Bien aimé, c'est la motivation qui t'envoie au trône. C'est la motivation qui marque la différence. Et comme je l'ai dit tantôt, il peut y avoir de bonnes ou de mauvaises motivations, mais dans tous les cas, c'est la motivation qui marque la différence. Je voudrais à ce niveau et à ce moment de mon propos, te dis, bien-aimé, je suis venu simplement t'exhorter pour que tu aies la mentalité de David, pour que tu aies la mentalité de Jacob, pour que tu aies la mentalité de Josué et de Caleb, afin que tu puisses continuer, afin que ta motivation ne défaille point, afin que tu ne laisses pas ton cœur être abattu. La situation dans laquelle tu te trouves, il y a une solution. La situation que tu traverses a une solution. L'oppression dans laquelle tu te trouves va se transformer en progression, en progrès. Les injures que tu traverses peuvent se transformer en acclamation. Cela dépend de ce qui est dans ton esprit. N'abdique pas, ne panique pas, n'abandonne pas. Sois toujours motivé. Là où même c'est fini pour toi selon les hommes, sache qu'il y a l'Éternel qui relève et qui redynamise pour que tu puisses partir. Bien-aimé, c'est la motivation qui fait la différence. Tout le monde a une grâce sur la terre. Il y a des gens même qui sont peut-être mieux aguerris que toi, mais ta motivation va faire la différence. Ta motivation va t'envoyer là où même des formations n'ont pas pu t'envoyer. Je te dis que la motivation d'un certain Gassama a fait qu'il a été intégré officiellement. La motivation d'un certain David a fait qu'il a été reconnu comme un chef de guerre. Il n'a pas fait leur formation, mais sa motivation, sa détermination, son engagement l'ont introduit, lui ont donné une position. Bien-aimé, ne reste pas dans un complexe. Je ne sais pas parler le français, je n'ai pas fait de longues études, vraiment je n'ai pas le style, je n'ai pas telle chose. Dieu s'en fout de toutes ces choses. Il prend qui il veut. Il peut te prendre à la poussière, il peut te prendre dans la boue, il peut te prendre dans un milieu détruit, délabré, mais ta motivation va marquer la différence, parce que c'est pas toi qui as décidé de venir sur la terre des hommes, c'est Dieu qui t'a introduit, et Dieu t'a introduit pour un objectif. Les facteurs de ta vie, souvent tu ne les maîtrises pas. C'est pas toi qui as accepté de naître par exemple dans une famille lundi, et donc tu ne maîtrises pas les contours, tu ne maîtrises pas les implications, tu ne maîtrises pas tout ce qui se passe autour, mais ta motivation va marquer la différence. Il y a des facteurs que toi, par tes analyses, tu ne peux pas changer, mais Dieu est prêt pour changer. Arrête de te mortifier, arrête de t'inquiéter, arrête de paniquer, arrête de te disqualifier. Reviens en scène. Remets-toi en scène, reviens sur la scène et continue. Car toi,
Sur la base de la motivation, tu seras respecté. Sur la base de la motivation, tu avanceras. Écoutez-moi très bien. Qu'il existe un sorcier, qu'il existe des marabouts, ça c'est leur problème. Ils n'ont qu'à travailler, mais ta motivation va les écraser, ta motivation va les abattre. Ne rentre pas dans un système déjà préconçu. Les systèmes préconçus, c'est pour le diable. Toi, tu es quelqu'un qui sort de je ne sais où et qui marque la différence. Dieu est le Dieu qui agit et qui répond à la motivation de ses enfants. Que Dieu te bénisse, relève-toi et avance, car l'Éternel a encore à faire avec toi. Au nom de Jésus. Amen.